Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La vidéo tant attendue qu'on me demande je pense 3-4 fois par jour sur Instagram. La vidéo récit de mon accouchement pour ma deuxième petite fille. Donc je vais vous faire un petit récap. Je veux pas que ça dure trop longtemps parce qu'après sinon vous allez en avoir marre et vous allez décrocher et j'ai pas envie que la vidéo non plus dure 50 ans. Je vais vous faire un petit résumé assez rapide. Je vais essayer de vous partager juste ici si j'ai quelques photos ou quelques moments de mon accouchement. Après je vous avoue que j'ai rien filmé de mon accouchement. C'était un choix. On m'a demandé plusieurs fois si je pouvais filmer mon accouchement, faire un vlog ou des photos, des vidéos, des trucs comme ça. Sauf que déjà de base, c'était pas mon choix parce que pour moi, c'est un moment qui est extrêmement intime et que c'est des moments uniques dans une vie qui ne, pour moi, n'ont pas à être partagés sur les réseaux sociaux. Enfin, c'est un moment que moi je vis avec mon conjoint. C'est la naissance de notre enfant. Pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement perso. Après, j'adore les personnes qui font ça et je suis la première à regarder des vidéos par exemple d'accouchement et tout parce que je trouve ça magnifique. Moi perso, c'était pas du tout mon choix. En plus de ça, on sait jamais ce qui peut passer aussi, ce qui peut se passer lors d'un accouchement. Moi, ça n'a pas été un accouchement de tout repos, donc je vous avoue que prendre le temps de vlogger ou de prendre ma caméra pendant que je souffrais, il en était hors de question. Donc voilà, bon, je vous fais un récap de suite. Alors, dans un premier temps, il faut savoir que j'ai été déclenchée malgré tous les efforts que j'ai pu faire, le ménage, nettoyer ma voiture. Je n'ai pas tendu la pelouse, mais j'aurais pu. J'ai quand même été déclenchée. Je devais me faire déclencher parce que Valentina était un gros bébé. Enfin, il y avait des risques qu'elle soit un gros bébé. J'avais du diabète gesta, donc voilà, par rapport aux analyses sanguines, à la fin, elles étaient plus bonnes du tout, donc il fallait que je sois déclenchée. Et en plus de ça, bébé mettait du temps aussi à arriver, enfin voilà, pour plein de raisons, en fait, j'ai dû être déclenchée. Et du coup, malgré voilà, tous mes efforts, en fait, le lundi 15 mai à 8h, j'avais mon rendez-vous pour me faire déclencher dans une clinique. Donc la clinique, c'est privé. J'ai pas fait le choix d'accoucher en hôpital public tout simplement car si vous me connaissez depuis un petit moment ou si vous m'avez suivi depuis un petit moment, vous savez que moi j'ai le syndrome des ovaires polykystiques et qu'en plus de ça, je n'ai qu'un ovaire étant donné que j'ai subi une ablation de l'ovaire gauche. Donc en fait, toute ma partie gauche, il n'y a plus rien, du tout. Moi j'ai qu'un ovaire, il n'y a que le droit qui fonctionne très bien d'ailleurs. Si vous avez la même chose, rassurez-vous, ça peut très bien fonctionner. Malgré le SOPK et malgré que vous ayez qu'un ovaire, tout fonctionne très bien, voilà, si ça peut vous rassurer. Mais enfin voilà, et bref, toutes ces interventions-là, en fait, ont été subies, j'ai été opérée à la clinique justement, et du coup, j'ai un suivi médical assez poussé là-bas. J'ai accouché d'Angelina là-bas suite en fait à tous mes soucis ovariens. Et du coup, je me suis dit, pour ma deuxième, je vais accoucher là-bas. Le suivi est très bien. Après, je ne doute pas du suivi dans un hôpital public, il n'y a rien à voir. C'est juste que moi, mon suivi était là-bas, que ma gynéco, ça fait des années que je la côtoie et qu'elle me connaît de fond en comble. Et que voilà, j'avais envie de rester dans un endroit en fait que je connais, ça me rassurait aussi. Le personnel, je voyais à peu près, donc voilà. Et j'étais très bien suivie, très bien prise en charge et très bien accueillie. Donc ça m'a énormément rassurée. En plus de ça, c'est ma gynécologue qui m'a accouchée. Donc j'étais vraiment en confiance et ça c'est très important aussi pour une femme enceinte qui accouche, d'être en confiance. Après pour Angelina, c'était pas ma gynéco, j'étais quand même en confiance. Hein, donc même si c'est pas votre gynéco, votre sage-femme habituelle qui vous accouche, dans tous les cas, quelqu'un vous accouchera et vous accouchera bien dans tous les cas. Donc je suis arrivée le lundi matin à 8h à la clinique et je devais me faire déclencher par médicament. Je suis arrivée, on m'a fait un premier contrôle du col et il faut savoir que j'étais déjà dilatée à 2. Et du coup, les sages-femmes m'ont expliqué que me déclencher par médicament, sachant que j'étais déjà dilatée à 2, c'était pas très utile parce qu'en fait ça ralentirait tout simplement un petit peu le processus, enfin, ce serait encore plus long. Les médicaments, c'est un médicament à prendre toutes les 2 heures et vous avez le droit jusqu'à 8 médicaments par jour ou en 24 heures, un truc comme ça.
Du coup, moi, au final, elles ont décidé de ne pas me déclencher par médicament, elles ont décidé de me mettre la perfusion directement et me déclencher par ocytocine, qui c'est un petit peu plus puissant. On va dire qu'il y a la première étape médicament, ensuite la deuxième étape ocytocine et la troisième étape, normalement vous accouchez quoi, c'est ok. Donc voilà. Donc elles m'ont posé la perfusion d'ocytocine et elles m'ont mis en fait directement en salle d'accouchement de naissance. Étant donné qu'à partir du moment où on est perfusé par ocytocine, en tout cas là où j'ai accouché, normalement le travail va se faire crescendo, ça va arriver assez vite, enfin voilà, il n'y a pas besoin de retourner en chambre et attendre. Disons que c'est l'étape un petit peu plus au-dessus, l'étape un petit peu plus rapide. Donc elles ont décidé de me mettre directement en chambre. Après je sais pas s'il y avait de la place ou pas, en tout cas elles m'ont mise directement là-bas. Et elles m'ont dit, écoutez, dès que vous avez des contractions qui sont assez douloureuses ou dès que vous commencez à avoir mal, vous nous demandez la péridurale et puis on va pouvoir la mettre. Ok, bon, moi je suis arrivée là-bas, j'avais ni perdu le bouchon muqueux, ni de contraction, et pour moi je savais même pas que j'étais dilatée. Enfin, il n'y avait aucun signe en tout cas de travail. Mais j'étais quand même dilatée à 2 et j'avais toujours pas perdu le bouchon muqueux. Pour moi c'était un signe le bouchon muqueux. Je l'attendais avec impatience parce que je me suis dit, le jour où je vais perdre le bouchon muqueux, c'est que vraiment ça va créer quelque chose. Au final, je l'ai jamais perdu. Le lundi, quand je suis arrivée pour me faire déclencher, j'étais à 38 semaines et 4 jours. Du coup, je vais en chambre, Kevin était avec moi et les sages-femmes me disent bon bah c'est cool, vu que vous êtes déjà dilaté à 2, quand vous avez mis l'ocytocine, vous allez accoucher aujourd'hui. Dans l'après-midi, ça va être fait. Trop bien, parce que moi je pensais que en étant déclenchée, ça allait prendre vraiment beaucoup de temps. Pour Angelina, j'ai mis 2 jours avant d'accoucher, donc je me suis dit j'accouche pas avant mardi soir, mercredi. Je me suis dit c'est sûr, je reste, enfin pour moi j'accouche dans 2 jours. Mais au final, pas du tout, elles me rassurent et tout. Elles me disent, vous allez accoucher rapidement, donc trop bien. Donc l'ocytocine commence à faire effet, etc. Mais je me sens bien, enfin voilà. Et en fait, j'ai des contrôles du col à peu près toutes les 2 heures. D'ailleurs, les contrôles du col, ça fait mal. C'est pas agréable. Voilà, bon après, c'est pas de la grosse douleur non plus, hein. Mais c'est pas agréable, hein. Vraiment, on vient contrôler votre col, quoi. On va chercher loin. Donc c'est pas agréable. Mais bref. Donc toute la matinée se passe comme ça, on attend, voilà, il se passe pas grand chose de la matinée. J'essaye de faire un petit peu de ballon pour essayer de déclencher un petit peu, enfin pour essayer de dilater un petit peu, mais bon, ça change pas grand chose. Et arrive 12h30 où je demande si je peux manger. Et en fait, Kevin part me chercher à manger, donc je mange, etc. Enfin, j'ai mangé un panini, un truc vite fait. Et ensuite, juste après, je demande la péridurale parce que j'étais persuadée que une fois qu'on a la péridurale, on peut ni manger ni boire. Sauf qu'en fait, je pense que ça dépend des établissements, ça dépend des sages-femmes, ça dépend des anesthésistes, ça dépend de plein de choses. Et en fait, quand j'ai demandé à avoir la péridurale vers 12h30, la sage-femme elle m'a dit « Ah non, mais vous pouvez manger et boire tout ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. » Alors que moi, pour Angelina, on m'avait dit péridurale égale 0. Tu manges pas, tu restes assoiffé et puis voilà, tu te démerdes avec ça. Bon, en fait, j'avais le droit de boire un petit peu, hein, mais pas beaucoup parce qu'en fait, il y a des risques qu'on vomisse, qu'on réagisse mal à la péridurale ou je sais pas quoi. Enfin bref, ça peut fausser les données ou j'en sais. Bon bref, en tout cas, j'avais le droit de manger et tout, donc bon, j'avais mangé avant. Du coup, vers 12h30, je demande à ce qu'on me pose la péridurale parce que je commençais à ressentir un petit peu de douleur et tout, mais je me suis dit, enfin, ça allait encore. Franchement, ça allait. Je souffrais pas trop. Mais j'ai demandé la péridurale parce que tout simplement, pour Angelina, quand j'ai eu la péridurale, après tout s'est déclenché crescendo. J'ai commencé à être dilatée, vraiment crescendo. Voilà, j'ai commencé à être dilatée en fait très rapidement. Après, Angelina, elle s'était bien engagée dans le bassin. Tout était fluide, tout a glissé. Du coup, je me suis dit, si je demande la péridurale maintenant, logiquement, ça va faire pareil. En plus de ça, le chemin, il est déjà tracé. Donc, c'est cool. Valentina, elle n'a plus qu'à s'engager et c'est bon. Enfin, j'ai plus qu'à être dilatée, etc. Tout va passer crescendo. Donc, ok. Vient là le début des galères. Donc je demande la péridurale, donc un anesthésiste vient, les sages-femmes sont avec moi et là je sais pas pourquoi j'ai un coup de chaud, un coup de flip, un coup de stress, je m'effondre en larmes. Alors je sais pas si c'est les hormones ou quoi, voilà. On peut croire que je suis forte, warrior, etc. Je me suis effondrée, mais comme un enfant, un bébé, quoi. Vraiment, mes grosses larmes, je me vidais d'eau par les yeux.
un chagrin, mais je sais pas pourquoi. Et en fait, dans ma tête, l'accouchement d'Angelina, je faisais que de le comparer en fait à celui-là. Quand on a un deuxième enfant, en fait, on peut que comparer avec l'accouchement qu'on a déjà vécu avant. Quand c'est notre premier, on y va dans l'inconnu, alors on sait pas, on n'a pas de moyen de comparaison, alors on se dit, bon ben, foutu pour foutu, j'y vais, je me lance quoi, enfin voilà. Alors que pour un deuxième, c'est vrai que je comparais avec Angelina et l'accouchement d'Angelina s'est tellement bien déroulé, j'ai tellement eu zéro douleur, tout était parfait, que je me suis dit, ça peut pas être aussi beau, c'est pas possible. Je ne peux pas ne pas avoir mal, ça peut pas être pareil. On m'a toujours dit, on n'est pas des photocopieuses. Et du coup, je me suis dit, il va y avoir quelque chose, c'est sûr, il va y avoir quelque chose. Du coup, c'est pour ça que je me suis effondrée en larmes. Et du coup, Kevin sort de la salle parce que pendant la pause de la péridurale, il n'a pas le droit d'être là. On me met ma Charlotte et tout, on me déshabille derrière parce qu'il faut mettre la péridurale et tout. Je fais le dos rond, je me mets proche de la sage-femme et je lui écrase ses doigts. Tout en pleurant, je me vidais d'eau. Hein. Et en fait, la sage-femme, elle me demande, mais qu'est-ce qui se passe, madame? Ça va? Vous inquiétez pas et tout. Et puis j'étais là, non, ça va pas du tout, trop peur d'avoir mal. Bref, je me suis effondrée en larmes. Et il commence à me poser la péridurale, en fait. Donc il me fait une première anesthésie pour anesthésier la zone où il y aura la péridurale. Et ensuite, il me pose la péridurale. J'ai pas mal, mais je sens. En fait, je sais pas si vous comprenez, il n'y a pas de douleur, mais vous sentez la sensation. Du coup, vous sentez un petit pic. Mais ça fait pas mal, enfin, ça fait pas mal. Il n'y a pas de douleur en fait, mais vous sentez un petit pic. Et là, une décharge dans ma jambe gauche, mais une décharge électrique, comme si je m'étais pris des je ne sais combien de volts dans la jambe gauche. Et l'anesthésiste me dit, oui, vous allez sentir un petit coup d'électricité, mais c'est ok, c'est normal. Ouais, mais je me suis pris un bon coup de jus quand même, hein, mais bon, c'est ok. Et là, du coup, la péridurale est posée, donc il me met le scotch dans le dos, etc. parce que il faut relier le cathéter, quoi. Et là, il me dit, oui, madame, vous allez sentir un courant d'air, enfin, du liquide froid dans vos deux jambes. C'est normal. Je savais ce que ça faisait le liquide froid dans les deux jambes, parce que pour Angelina, je sentais le liquide froid. Et je regarde la sage-femme et je lui dis, je sens un liquide chaud dans ma jambe gauche uniquement. Trop bizarre. Bref, on patiente 5 minutes, l'anesthésiste m'allonge et il me dit on va attendre 5-10 minutes et je vais relancer une dose de péridurale et là, madame, vous allez sentir encore un liquide froid dans vos deux jambes. J'attends 5 minutes et je le regarde et je lui dis monsieur, je sens un liquide chaud dans ma jambe gauche. Bref, ok, bon, il me dit c'est le temps que ça se diffuse, c'est normal, il n'y a pas de souci. Bon, ok, moi je fais confiance, hein, c'est un anesthésiste professionnel de santé. Je pense qu'en plus l'anesthésiste il avait de la bouteille, donc enfin voilà, ok, confiance, pas de souci, ok. Il me dit on va attendre les 2 prochaines heures et puis on va voir, voilà, vous connaissez le truc, vous connaissez la gâchette, voilà, dès que vous avez mal, des contractions, vous rappuyez sur la gâchette, pas de souci. On attend et tout, je m'allonge, Kevin re-rentre et puis on attend 1 heure, 2 heures et puis au bout de 2 heures, en fait, je vois que j'ai des contractions malades sur le monitoring, je sens rien du tout. Donc tant mieux. J'appuie sur la gâchette de temps en temps, je me relance, je me remets des petites doses de péridurale et puis voilà, je sens rien du tout. Donc trop bien. On attend, on fait un petit contrôle du col, etc. Je dilatais tout doucement, 5, 6, voilà, crescendo, tout se passe bien et tout. Et là, 17h30, on arrive à une heure dont je me rappellerai, je pense, toute ma vie. 17h30, la péridurale commence à ne plus faire effet du côté droit. Valentina était placée complètement du côté droit de mon ventre. Je la sentais pas trop, je la sentais mais je la sentais pas trop. Enfin, voilà, son rythme cardiaque, parfait. Alors, ça faisait comme ça. Ça bougeait pas, ça s'excitait pas, ça descendait pas. C'est pas une ligne droite parce qu'une ligne droite c'est ok, mais c'était voilà, c'était très régulier et elle était complètement du côté droit et en fait à partir de 17h30 la péridurale ne fait plus effet du côté droit et je commence à ressentir des contractions de malade, sachant que c'est des contractions de déclenchement parce qu'il faut savoir que là j'avais le cathéter avec l'ocytocine, donc c'était même pas des véritables contractions de travail, c'était des contractions de déclenchement, donc des contractions provoquées, c'est-à-dire que déjà ça fait mais beaucoup plus mal que des contractions naturelles. J'ai cru que j'allais crever. Et en fait, à partir de 17h30 jusqu'à 19h, j'ai ressenti toutes mes contractions provoquées. J'étais dilatée à 8 et la péridurale ne faisait plus effet, pardon.
Les sages-femmes, elles ont appelé l'anesthésiste pour qu'ils me remettent encore une dose parce qu'il fallait qu'ils remettent une dose encore plus puissante dans la péridurale. Il me dit au bout de 20 minutes ça va faire effet. Je l'ai rappelé après, enfin j'ai rappelé les sages-femmes parce que ça faisait pas du tout effet. Je me tortillais dans tous les sens. J'avais trop mal. Je vais pas vous rassurer dans ce récit accouchement parce que malheureusement c'est ce que j'ai vécu, mais pendant 1h30 j'ai trop souffert. Et je pleurais, mais je pleurais de douleur. Kevin, il savait pas quoi faire. Plusieurs fois, il est sorti de la pièce parce que ça le gênait un petit peu de me voir comme ça. Il savait pas trop comment réagir, le pauvre. Et il essayait de me rassurer. Il était là, il était collé à moi et tout. Et en fait, j'étais ailleurs. J'avais trop mal. Une douleur dont j'ai jamais ressenti ça auparavant. Donc voilà. Et en fait, au bout d'un moment, au bout d'1h30 de souffrance et à pleurer tout ce que je pouvais et à crier parce que j'avais très mal, les sages-femmes ne savaient plus quoi faire. Et du coup, elles ont sorti le gaz hilarant pour essayer de me calmer. Elles m'ont foutu le gaz hilarant. Et sauf que moi, en fait, j'ai vomi. Et j'ai tourné de l'œil. J'avais le gaz hilarant, j'étais... Et puis après, j'étais... Et terminé, blackout. Et ensuite, je me réveillais, on remettait le gaz hilarant. Bref, voilà. Et en fait, en urgence, elles ont rappelé une 3e fois l'anesthésiste qui est venue en trombe, pas possible. Et là, Kevin était avec moi. Et en fait, l'anesthésiste, il a dit, bon, bah c'est bon, on va refaire la péridurale, tant pis. Donc, il me met en position, du coup, dos rond. Kevin était là pour me tenir, du coup bah là Kevin il avait pas le temps de sortir, l'anesthésie c'était tellement en urgence que bah Balek, Kevin tu restes là, tant pis. Donc il était devant moi, il me tenait, moi je tenais pas debout, j'avais le gaz, j'avais les sages-femmes des deux côtés pour me tenir, j'étais en train de tourner de l'œil, je vomissais en même temps et j'ai l'anesthésiste qui était dans mon dos, qui m'a arraché mon cathéter de péridurale, qui m'a enlevé tout mon scotch, tout mon barda que j'avais dans le dos et qui m'a reposé une seconde péridurale. Et là il me dit ok, j'envoie la dose Clémence, là vous allez sentir le liquide froid et là vous allez être bien anesthésié. Et du coup j'attends 10 minutes, un quart d'heure à peu près, toujours en souffrant, toujours en sentant toutes mes contractions, mais d'une douleur. Mais franchement, j'ai jamais vécu ça, cette douleur. Et là, au bout d'un quart d'heure, je sens le liquide froid et je sens que je commence à flotter, c'est-à-dire que je sens vraiment mes jambes qui commencent à flotter, etc. Et là, je m'allonge, enfin, on m'allonge parce que j'étais incapable de faire quoi que ce soit, j'étais complètement stone. Et on m'allonge et là, je regarde Kevin et je lui dis « Amen, c'est bon, la péridurale fonctionne. » Donc, les douleurs se sont atténuées, etc. Sauf à un endroit. Un endroit où je sentais toutes mes contractions. Mes fesses. Tout le long de la soirée après, j'ai senti absolument chacune de mes contractions dans mon... Voilà. Et ça me faisait pas aussi mal qu'avant dans la jambe et dans le ventre lorsque la péridurale fonctionnait pas, mais qu'est-ce que j'avais mal. Et du coup, tout le bloc de la soirée était au courant que Clémence, eh ben, elle avait trop mal au... Du coup, voilà, c'était... Bon bref, la péridurale fonctionnait pas là, donc je comprends pas pourquoi. Du coup, la péridurale fonctionne enfin, sauf dans mes fesses, mais bon, ça va, c'est encore gérable par rapport à ce que je venais de vivre en fait pendant 1h30. C'était rien du tout, voilà, clairement. Et donc on arrive à 19h pile, la péridurale fonctionne enfin. J'étais toujours sous ocytocine, hein, toujours branchée, toujours reliée, toujours contractée à mort. Et là, la sage-femme me fait un petit contrôle du col et elle me dit « Alléluia, vous êtes dilatée à 10, cool, trop bien ». Et du coup, je me suis dit, yes, alors là, en 20 minutes, c'est fait, quoi. Maintenant, le chemin, il est déjà tracé. Angelina a déjà tracé le chemin pour sa sœur. Il ne manque plus que Valentina, elle s'engage. Elle se décale un tout petit peu, elle s'engage. C'est OK, tout va être bon. La sage-femme, en plus, elle me dit, tout va bien se passer. Là, vous allez accoucher par voie basse, ça va être génial et tout. Allez, on y croit. De toute façon, vous avez 3 heures pour accoucher, trop bien. Parce qu'à partir du moment où on est dilaté à 10, je ne savais pas ça, on a 3 heures, en fait, pour que bébé s'engage dans le bassin et qu'on puisse accoucher. Après, sinon, c'est un petit peu plus compliqué. Voilà. Et donc, ok, bah trop bien. Donc, on attend et tout. Et puis, on commence à appeler notre famille, enfin, à envoyer des messages à notre famille. On se dit, ok, je suis dilatée à 10, c'est trop bien. La petite, elle va arriver. Restez connectés, etc. Ok. 1 heure se passe. Toujours rien. Toujours rien. C'est-à-dire qu'elles me refont un contrôle du col, du coup, quasiment toutes les 45 minutes, toutes les heures. Je suis toujours dilatée à 10. Et en fait, Valentina, elle est toujours côté droit de mon ventre, haute, et elle bouge pas. Bon, ok.
Ensuite, elle m'explique, la sage-femme, elle me dit, si vous voyez que vous avez des petites contractions ou si vous les sentez dans vos fesses, essayez peut-être de pousser un petit peu, essayez de donner un petit peu de l'aide en fait à votre bébé pour qu'elle puisse s'engager. Ok, bon, dès que je sens que j'ai des petites contractions, je pousse un petit peu, enfin je fais genre que je pousse quoi, mais j'essaie de pousser un petit peu sans trop pousser. Et voilà. Ensuite, on arrive à 2h, donc il est 21h. Elle me refait un contrôle du col. Je suis toujours dilatée à 10. Valentina est toujours du côté droit. Et elle bouge pas, elle est encore haute. Et là, je me dis, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'elle fout? Pourquoi elle veut rester dans mon ventre? Pourquoi elle est restée bloquée du côté droit? Qu'est-ce qui se passe? Mais elle, son rythme cardiaque, toujours ok. Hein. Ça bougeait pas. Hein. Elle était bien, elle était au chaud, elle était tranquille, quoi. Bref, et là, ça commence à être long. Et en fait, avec tout ce que j'ai vécu avant, je commence à subir un épuisement maternel. C'est-à-dire que j'étais arrivée à 8h et encore ça va parce que pour Angelina, j'avais accouché en 2 jours. Donc, je subissais un épuisement maternel, mais j'avais encore de la force. Enfin, je me suis dit, c'est pas fini quoi. C'est pas fini, on va aller jusqu'au bout. De toute façon, on doit aller jusqu'au bout, mais c'est pas fini. Ok, je suis là, mon cerveau il est toujours là. Il a décroché un moment, mais il s'est remis en place. Il est toujours là. Et ok, arrive 21h30, où là, c'est pas la sage-femme qui vient pour faire un contrôle du col, mais ma gynéco qui arrive et qui me dit, bon bah Clémence, on va vous faire le petit contrôle du col et tout, je vais voir où est-ce que ça en est. Petit contrôle du col, je suis dilatée à 10, Valentina est encore trop haute et elle est complètement bloquée du côté droit. Bon ok, elle arrive avec du matos pour faire une échographie, du coup elle me fait une échographie et il faut savoir que Valentina, elle était retournée, donc elle n'avait pas la tête en haut, elle était retournée, en fait elle avait le dos, je sais pas comment vous dire, le dos face à mon ventre. En fait au lieu d'être en mode plongeon pour sortir, elle était à l'envers, en mode je suis à l'envers, playa, bronzette quoi. Et en fait elle était dans ce sens-là, et en plus de ça, elle regardait le ciel, donc elle était trop mal foutue, coincée du côté droit, et complètement du côté droit, et complètement bloquée quoi. Et la gynéco, elle me dit, là on n'a plus qu'une demi-heure du coup avant d'aller au bloc pour faire une césarienne. Et là en fait le mot césarienne dans ma tête, il a fait waouh, il a fait 3 tours dans ma tête et ça m'a bloquée. Par rapport à ce que j'ai vécu avant en fait, du fait qu'on m'ait fait une ablation de l'ovaire, il faut savoir que moi j'ai 4 cicatrices déjà dans le ventre en fait, dont une grosse en fait en bas à gauche pardon, en bas à gauche. Et en fait, c'est comme une cicatrice de césarienne. Enfin bref, j'ai déjà le ventre qui a été ouvert 4 fois. Et je sais pas pourquoi le mot césarienne, il m'a fait un petit peu paniquer. Dans le sens où on dit que le corps se souvient de la douleur. Le corps a une mémoire de la douleur et de ce qu'il a vécu. Et je pense que dans ma tête, en fait, mon corps, il a fait un rejet de ce mot-là, césarienne. Il s'est dit non, il n'y aura pas de césarienne, je veux pas qu'on m'ouvre le ventre. Pas du tout. Mon cerveau, il était en off. Hein. De toute façon, mon cerveau, il était ailleurs. Entre le gaz hilarant, les péridurales, les machins. Mon cerveau, il était à côté de ma tête. Mais mon corps, il s'est dit non, il n'y aura pas de césarienne, je veux pas de césarienne. Et du coup, la gynéco, elle commence à me préparer pour la césarienne. Elle commence à m'expliquer comment ça va se passer. Elle commence à s'habiller pour partir en césarienne. Donc elle met sa blouse, machin, vous savez, elle met son petit bandana là, dans les cheveux, machin, les gants et tout. Elle me dit, écoute Clémence, la césarienne c'est moi qui vais te la faire dans tous les cas, t'inquiète pas, en plus t'auras pas mal, tu vas être anesthésiée. Je la regarde, je lui dis, la première anesthésie elle a pas fonctionné déjà, donc tu me parles d'anesthésie, je te crois bof. Mais bref, je la crois quand même parce que c'est ma gynéco d'amour. Et commence à me préparer. Et du coup je commence un peu à... Voilà, dans ma tête je me mets en mode off. Et elle commence à discuter un petit peu avec les sages-femmes à côté et tout. Et elle me dit non, attends, on va tester un dernier truc. Parce qu'elle voit que j'ai des contractions au monitoring. Moi, je les sens dans mes fesses, mes contractions. J'avais trop mal aux fesses, clairement. Et elle me dit, écoute, ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer d'aller chercher ta fille le plus naturellement possible. Et dans ma tête, je me dis, qu'est-ce qu'elle va faire ? Mais bon, j'étais tellement off que j'avais envie de lui dire, vas-y ma puce, fais ce que tu veux. De toute façon, mon corps, il est... Vas-y, je suis... Mon cerveau, il est à côté, tu vois, il est là-bas. Donc, je suis... Fais ce que tu veux. Du moment que tu arrives à sortir ma fille et naturellement et éviter les douleurs, fais ce que tu veux. Et elle m'explique qu'en fait, elle va aller chercher ma fille, donc avec le bras. Et elle m'a dit, si toi... tu ressens quoi que ce soit ou que t'es pas ok ou qu'à un moment donné ça va pas, tu me dis on arrête. Et si je vois que le cœur de Valentina s'emballe, on arrête. Je dis ok.
vas-y, lance-toi. Donc j'avais sage-femme d'un côté du bras, Kevin de l'autre, la puère qui attendait le bébé, ma gynéco devant moi. Et là, en fait, elle va pour aller chercher ma fille. Donc avec la main, évidemment, elle essaye de prendre sa tête. Elle essaye en fait de la retourner dans un premier temps pour qu'elle puisse s'engager en mode plongeon. Et elle n'y arrive pas. Donc elle fait ça 2 ou 3 fois et elle n'y arrive pas. Et moi je sens tout, sans douleur, mais je sens tout. Mais sans douleur, mais je sens vraiment tout. Et c'est assez particulier, c'est vraiment bizarre. Après, là où je suis très reconnaissante, c'est qu'elle n'a pas utilisé d'instrument. Et ça, c'est vraiment bien, parce que j'avais un petit peu peur des instruments, que ça me charcute et tout, en fait, tout simplement. Donc voilà, elle n'a pas utilisé d'instrument, elle a été très très douce, et j'étais vraiment en confiance. Donc du coup, voilà, ça a été quoi. Et ensuite, on arrive à quoi? À 10 minutes de la césarienne. Et là, elle commence à me mettre un petit peu, pas la pression, mais elle commence à m'encourager. En fait, elle me dit, Clémence, allez, on y va, on donne tout. Et elle regarde le monitoring et elle me dit, contraction, pas contraction, tu pousses tout ce que tu peux, tu bloques ta respiration, tu respires plus même. Voilà, on monte le lit, on s'en fout, tu te plies en 14, on s'en fout, il faut que tu pousses à mort. La moindre contraction ou non, tu pousses, tu t'accroches à tout ce que tu peux. Et moi, je vais tirer Valentina directement. Je vais l'engager, c'est-à-dire que je vais la décaler du côté droit pour l'engager. Et ensuite, tu pousses. Et comme ça, on va la sortir. Et là, elle me crie dessus, hein, clairement. Elle me dit, vas-y Clémence, donne tout. Allez, franchement, une supportrice. Mais un truc de ouf. Elle m'a donné du courage. Elle m'a redit le mot césarienne dans ma tête et ça a bloqué. Et là, je me suis vue... Mais je sais pas pour... Enfin, j'ai trouvé une force en moi. Mon cerveau était encore à côté. Je me suis trouvé une force en moi, mais je ne sais pas comment, où j'ai poussé tout ce que je pouvais. J'ai poussé mon âme, j'ai poussé mon corps. J'ai cru que tout allait sortir, mais je sais pas comment. Et elle me criait dessus, vas-y Clémence, donne tout. Tout en ayant la main à l'intérieur et en attrapant la tête de ma fille, hein, bien sûr. Bien évidemment, je n'étais pas toute seule. Hein. Et en fait... à un moment donné, elle voit les cheveux. Et je commence à sentir la tête en fait de ma fille qui commence à arriver. Donc je sais que dans tous les cas, c'était ok quoi. Dans tous les cas, ma fille, elle allait être là. Et donc je pousse, je bloque ma respiration. Je respire plus. À un moment donné, je dis à Kevin, je vais vomir. Et du coup, il me ramène, vous savez, les petits haricots en carton là. Du coup, il me ramène le haricot ici. Moi, j'étais la tête comme ça, je fais... Bleh. Donc j'étais en train de vomir en même temps. Bref, il n'y a rien qui va. Et à un moment donné, en fait, la gynéco, elle me dit, allez, dernier coup, tu pousses 3 fois, ta fille, elle est là. Et donc, je pousse tout ce que je peux, je donne tout. Et là, je sens la tête de ma fille qui sort. Et je sens, en fait, tout son corps qui sort. Et en fait, là, la gynéco, elle me dit, Kevin, je vais devoir couper le cordon. Elle a le cordon autour du cou, c'est pour ça qu'elle n'arrivait pas à sortir. En fait, Valentina, elle avait le cordon qui était complètement bloqué. Et elle était bloquée dans mon ventre. C'est ça qui permettait qu'en fait, elle ne pouvait pas descendre. Mais son rythme cardiaque était nickel, hein. Elle n'a pas bougé. Alors elle, peu importe ce qui pouvait se passer, hein, rien du tout. La force tranquille, la gosse, quoi. Et bref, elle a coupé le cordon et tout. Et là, elle me pose ma fille sur moi. Il est 21h57 et j'étais à 3 minutes de la césarienne. Mais dans ma tête, ça avait fait un blocage de césarienne. J'ai tout donné pour sortir ma fille par voie basse. Et grâce à Dieu, j'ai réussi à sortir ma fille par voie basse avec l'aide de ma gynéco. Et ça s'est trop bien passé. Et malgré, en fait, toutes les douleurs que j'ai pu vivre juste avant, et ben en fait, ça s'est trop bien déroulé. Et en fait, à partir du moment où on m'a mis Valentina sur moi, j'ai tout oublié. Ça y est, le cerveau, il s'est rebranché dans ma tête et j'ai tout oublié. Et attendez, la suite, elle est trop belle. La suite, c'est que ma gynéco, du coup, elle était devant moi. Voilà, moi, j'avais les 4 fers en l'air. J'avais mon bébé sur moi, Kevin qui pleurait et moi qui était en larmes aussi, mes larmes d'émotion. Et la gynéco qui attend le placenta, donc elle était comme ça, bop bop, tout, j'attends le placenta qui arrive. Donc je sais pas comment elle a sorti le placenta, je sais pas si elle a tiré sur le cordon ou quoi, j'en sais rien. De toute façon, j'étais... Mon corps, il n'y avait plus rien. À partir de là, tout en dessous, il n'y avait plus rien qui fonctionnait. Et bref, et à un moment donné, je regarde ma gynéco et... On est intime maintenant avec ma gynéco. Et je lui dis, alors, combien de points? Moi, je me suis dit, allez, c'est bon, charcuté, quoi. Ça fait une demi-heure, elle est en train de me trifouiller pour essayer d'aller chercher ma fille. Valentina est née à 3,790 kg, donc 3,8 kg à peu près. Je me suis dit, ok, allez, c'est bon. Et peut-être pas d'épisio, mais j'ai une déchirure de malade, c'est obligé. Bien évidemment, sous péridurale, on sent rien du tout. Et elle me regarde et elle me dit, bah Clémence, y a rien du tout. Il n'y a pas de points. Il n'y a rien du tout.
Et je la regarde, je lui dis mais comment c'est possible, comment ça, enfin... Et non, 0 point. Une pépette de qualité, une pépette mais nickel. Donc j'ai réussi à sortir mon bébé naturellement, bon naturellement avec l'aide de ma gynéco bien évidemment, mais ma fille est sortie par voie basse, tout s'est bien déroulé pour la fin, elle est en parfaite santé et en plus de ça, moi, mon corps, il a pas trop subi. Franchement, trop bien. Franchement, j'étais trop heureuse. Ensuite, du coup, on reste 2 heures dans la salle d'accouchement, dans la salle de naissance. Et comme ça, il faut rester 2 heures en fait je sais même pas pourquoi il faut rester 2 heures en fait, mais je pensais au cas où les effets secondaires de la péridurale, tout ça, machin. En plus de ça, moi, vu que j'ai un groupe sanguin incompatible avec ma fille, j'ai eu tout un tas de prises de sang en fait et d'analyses après à faire. Et il faut faire aussi des analyses sur ma fille. Enfin, en fait, des analyses de sang de notre bébé quand il naît, elles sont faites sur le placenta. Donc voilà, bref, j'avais ma fille contre moi et on est resté 2 heures et j'ai réussi à faire la tétée de bienvenue pour Valentina, chose que j'avais pas fait pour Angelina. Et comme je vous en avais parlé déjà sur Instagram et aussi dans une ancienne vidéo sur YouTube, moi j'avais ce désir en fait de connaître l'allaitement. C'était pas, en fait je voulais vraiment pas me mettre de pression, mais je voulais tenter l'allaitement, chose que j'avais pas du tout fait pour Angelina. Et du coup déjà j'ai réussi à faire la tétée de bienvenue avec Valentina, donc j'ai été trop contente. Et ensuite la première nuit j'ai réussi à l'allaiter. Mais malgré ça, je vous fais un petit récap aussi du côté allaitement. Malgré ça en fait, je suis très sensible en fait de la poitrine. Et du coup c'était pas une sensation qui me plaisait énormément. Après, voilà, petit disclaimer parce que je veux vraiment pas d'avis ou d'opinion, de conseils là-dessus. Vraiment, si vous en avez, merci de les garder pour vous parce que j'en veux... Enfin, je ne veux pas des conseils en fait. Moi, je vous dis juste mon expérience. Après, ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait, c'est peut-être bien, pas bien. C'est pas grave, c'est mon expérience, c'est ce que moi j'ai fait. Voilà, j'ai eu mal un petit peu, c'était pas des grosses douleurs hein, au niveau de la poitrine, mais c'était de l'inconfort en fait. Et en plus de ça, je pense que quelque part je sais pas si c'est par manque de courage, mais il faut le dire aussi quand on le sent ou quand on le sent pas. Je ne me sentais pas en fait de continuer l'allaitement. Peut-être que par pudeur, peut-être par manque de courage, peut-être parce que je sentais que j'avais pas non plus assez de lait, peut-être que voilà, pour plein de raisons en fait, mais qui m'appartiennent. Aussi peut-être d'un point de vue organisation, parce qu'il faut savoir que moi, avec Kevin, qui a des horaires très atypiques, je voulais pas forcément que Valentina dépende uniquement de mes seins. Voilà, il faut savoir que moi le soir je suis toute seule avec mes enfants, la journée quasiment tout le temps aussi. Donc voilà, d'un point de vue organisation aussi. Voilà, pour plein de raisons en fait je n'ai pas continué l'allaitement et Valentina du coup a pris le biberon dès le lendemain de son accouchement et depuis elle est au biberon, ça se passe merveilleusement bien. Elle boit très bien son biberon, elle prend du poids très correctement, elle ne régurgite pas, elle n'a pas de reflux gastro-œsophagien. Voilà, donc j'ai testé on va dire les 24 premières heures de vie de mon enfant l'allaitement. Ça m'a permis de créer un petit lien et ça m'a permis aussi de tester l'allaitement et je suis très ravie, très contente. Et maintenant, elle est nourrie au biberon et tout va pour le mieux. Au niveau de la fatigue, en plus de ça, c'est vrai qu'avec Kevin, on arrive à s'alterner la nuit. Donc ça, c'est vraiment bien parce qu'on arrive chacun à trouver notre dose de sommeil en fait. Donc c'est franchement trop bien. J'avais fait une demande de sortie anticipée aussi pour sortir plus tôt de la maternité, donc au bout de 2 jours. Et elle a été acceptée parce que les analyses en fait de Valentina étaient parfaites, que son poids était correct, pas de jaunisse, pas de soucis de santé, etc. Donc voilà, tout était ok. Et depuis, tout se passe merveilleusement bien à la maison. On est sur un bébé qui dort bien, qui mange bien, tout est ok, tout se passe merveilleusement bien. La maman, elle est en pleine forme. La maman s'est très vite remise de son accouchement. Donc ça, c'est trop bien. C'est vrai que j'étais sur pied très rapidement et j'ai pas de douleur particulière. Alors par contre, les
2 premières nuits, j'ai eu des tranchées dans la nuit. Alors ça, c'est pas agréable. En fait, c'est des contractions que vous avez post-accouchement dans la nuit. Donc la première nuit, toutes les demi-heures, j'avais une petite contraction au niveau des fesses, hein, encore. Et c'est vrai que je prenais des médicaments, enfin du kétoprophène, je crois, et du Doliprane. Voilà, surtout la nuit. La journée pas trop bizarrement, mais vraiment la nuit. Et le deuxième soir aussi, j'ai eu encore des tranchées un petit peu plus espacées, mais voilà, encore des contractions tout simplement. Mais voilà. Voilà à peu près l'accouchement grosso merdo et vraiment raconté rapidement. En tout cas, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. Dans tous les cas, rassurez-vous si vous êtes future maman ou si vous avez eu un accouchement un petit peu plus compliqué ou si votre accouchement s'est très bien déroulé, tant mieux pour vous, franchement, que du bonheur. Si vous allez bientôt accoucher, dans tous les cas, n'oubliez jamais que vous êtes auprès de professionnels de santé et que dans tous les cas, on ne vous laissera jamais souffrir, du moins pas trop longtemps. Vous allez peut-être avoir quelques petites douleurs, ce serait vous mentir de vous dire qu'il n'y a pas de douleur, etc. pendant l'accouchement. Après moi, pour ma première, j'ai eu 0 douleur. Vraiment, c'était un accouchement mais parfait, du début jusqu'à la fin. La deuxième, c'était un petit peu plus compliqué, mais si vous saviez comme toutes ces douleurs-là, elles sont oubliées à partir du moment où vous avez votre bébé sur vous. Vous vous rappellerez même plus de tout ça en fait. Même 15 jours après, je m'en rappelle plus. Je m'en rappelle plus. Mon cerveau, il a occulté cette info-là. Mon cerveau, il garde que le positif, que le bonheur, que le meilleur, tout simplement. Bref, j'espère vraiment que cette vidéo, elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre retour accouchement. Ça m'intéresse de savoir un petit peu comment ça s'est passé pour vous, comment ça s'est déroulé. En tout cas, j'espère que ça s'est bien déroulé. Et si vous allez bientôt accoucher, je vous souhaite plein de courage, plein de belles choses. Et puis bientôt la rencontre avec votre bébé. Alors ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Et vous allez prendre une claque d'amour en plein dans votre tronche. Voilà, n'oubliez pas aussi de venir vous abonner sur Instagram. Je partage toujours tout mon quotidien sur Insta. Tous les jours, je partage plein de choses. Et on se dit à dimanche prochain pour la prochaine vidéo. À bientôt!